C'est parti. Bonjour. Dans la famille, on aime bien raconter une histoire comme quoi grand-père était djihadiste. Allô? Non. C'est bon? Ça marche? Tout le monde entend bien? Mais alors, dans la famille, mes tantes aiment bien raconter cette histoire comme quoi grand-père était djihadiste et a combattu les Français pendant la guerre d'Algérie. Et apparemment, il aurait été emprisonné il aurait été torturé pendant 1 an par les Français sans jamais avouer ses compagnons. Alors, après la guerre, mon grand-père est venu en France travailler dans les usines. Et donc, mon père est venu ici en France quand il avait 8 ans. Et quand il est arrivé en France, il est tombé amoureux de la France. Il aimait la France, ses institutions, son histoire, mais surtout son histoire révolutionnaire. Il glorifiait la République, il glorifiait la Révolution. Toutes les semaines, il nous citait Danton et Robespierre. De l'audace, encore de l'audace, et la France sera sauvée. En fait, j'avais 3 ans la première fois que j'ai entendu le mot paradis. Et j'étais enchanté. Je disais à tout le monde, comment on fait pour aller au paradis? Je veux y aller. Mais personne ne voulait m'expliquer. Ma mère devenait sombre quand elle entendait ce mot. Je pense qu'elle pensait qu'elle n'irait jamais au paradis. Et je demandais aussi qu'est-ce que c'était ces belles lumières qu'on voyait parfois partout. Mais personne ne voulait me dire ce que c'était. Et tout s'est relativement bien passé jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis là, mes oncles sont arrivés, ont commencé à squatter à la maison. Et du jour au lendemain, on n'avait plus à manger. Ils arrivaient tous les jours pendant que mon père était au travail et ils mangeaient tout pendant qu'on pleurait de faim et ils nous laissaient rien. Et après avoir mangé, ils fumaient leur drogue et après avoir fumé, ils nous faisaient du mal. Et les ombres ont remplacé les lumières. Et quand j'avais 4 ans, ma mère se disputait de plus en plus avec mon père, ils se battaient tous les jours. Et un jour, elle l'a assommé avec le téléphone. Elle nous a emmenés jusque dans le sud de la France pour rejoindre une sœur. Arrivée là-bas, elle nous a abandonnés pour suivre ses frères. Et nous avons été placés à la DAS qui nous a placés en famille d'accueil. Malheureusement, on est tombé sur plusieurs familles d'accueil de racistes qui nous frappaient presque tous les jours. Et à cette époque-là, je pensais que si Dieu existait, il devait être terrifiant, parce que à chaque fois que j'avais surpris des conversations autour de moi sur Dieu, les gens avaient soit de la peur, soit de la haine dans les yeux. Donc c'était évident. Mais un jour, dans ce petit village du sud de la France, un camarade en cours de récré nous a parlé du catéchisme où il allait. Il nous disait que Dieu était amour. Et alors, je me souviens, toute la journée, je m'étais dit en moi-même, je m'étais répété dans ma tête qu'il fallait que je sache, comment trouver Dieu. Et en rentrant le soir à la maison, j'ai demandé si moi aussi je pouvais aller au catéchisme. Mais ils ont refusé. Ils ont dit que c'était pas pour moi. Et alors, c'est à peu près au bout de quelques années de ces tortures quotidiennes, vers l'âge de 9 ans, que j'ai commencé à avoir envie de mourir. Et alors, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, par désespoir en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être
essayé de prier une fois. Alors, je me suis mis à genoux, j'ai joint les mains et j'ai demandé à Dieu de me délivrer, de nous délivrer, mon frère et moi, de cet enfer. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, je ne sais plus, le juge pour enfants nous annonçait, à mon frère et moi, que notre père avait obtenu notre garde après des années de bataille avec la justice. Et donc, nous sommes revenus vivre en région parisienne. Et pour un gars de la campagne, Paris, c'était comme New York, c'était comme... on rêvait de Paris. Donc on est revenu en région parisienne et notre père était doux, il nous embrassait. Et j'étais si bien avec lui. C'était notre sauveur. Et je pensais que tout allait être merveilleux maintenant. Mais tout ne s'est pas très bien passé en fait. Par exemple, on a découvert, mon frère et moi, que les cours de récré dans les écoles parisiennes n'étaient pas du tout comme les cours de récré dans le sud de la France. Ici, tous les enfants disaient des gros mots, il y avait des bagarres, les gens se volaient entre eux, c'était terrifiant. Et surtout, quelque chose de très étrange en fait. À la cantine, avec mon frère, on mangeait du porc, parce que notre père en fait ne pratiquait pas l'islam. Notre père, en fait, buvait de l'alcool, il mangeait du porc, enfin, il se prenait pas la tête avec ses pratiques. Et nous, naturellement, à la cantine, on mangeait du porc, et donc, on se faisait insulter par nos camarades. On subissait des vexations permanentes à cause de ça. Et oui, je me suis dit vraiment, les Parisiens sont vraiment des barbares. Parce qu'on m'a dit aussi que si je voulais jouer au foot avec les autres, il fallait que j'arrête de manger du porc. Et donc certains ont commencé à me frapper, et donc ça a été très dur. On a été obligés, mon frère et moi, de casser la figure à au moins 2 camarades chaque année pour ne pas devenir nous-mêmes des victimes. Et j'en pleurais à chaque fois de devoir faire ça. On voulait juste manger tranquille, ma salope. On m'a dit que c'était une question de religion. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment cette religion, l'islam. Et j'ai appris plus tard. En fait, comme mes camarades ne voulaient plus jouer avec moi, en fait, je me réfugiais dans la lecture. En fait. Depuis que j'avais découvert la bibliothèque municipale, je ne faisais que lire du matin au soir, sans arrêt. Même parfois, sur le chemin, en allant à la bibliothèque, je lisais, en marchant. Et alors, comme j'avais soif de spiritualité, je lisais les grands sages de l'Antiquité. J'étais passionné de Confucius, Bouddha, Lao Tzu. J'ai lu un peu l'hindouisme, Marc Aurèle aussi, et d'autres sages grecs. Mais malheureusement, je n'ai pas lu la Bible, car dans les médias et dans mon entourage, tout le monde en disait du mal. Et donc, pour moi, ça serait une perte de temps de me plonger dans la Bible. Il y avait tellement de livres à lire. Et à chaque fois, donc, j'éprouvais un bonheur, en fait, avec quelques paroles de sagesse par-ci, par-là. Mais ça durait quelques jours. Et de toute façon, personne ne voulait discuter de cette sagesse avec moi. J'étais seul. Et un jour, je pense que c'était un signe de Dieu. Un jour, alors que je n'arrivais pas à dormir depuis plusieurs jours, une lumière est apparue en face de moi dans ma chambre. C'était la première fois que je voyais une aussi belle couleur. Enfin, je m'étais dit ça à l'époque, c'était la première fois. Si belle. Et en même temps que cette lumière, j'ai vu l'état de mon cœur en fait. Moi qui me sentais plus pur et plus intelligent et plus meilleur que les autres en fait, j'ai vu que mon cœur était plein de haine, plein d'orgueil. Je pense que c'était un avertissement. Et quelques jours après, en fait, j'ai croisé un protestant dans la rue qui m'a offert le Nouveau Testament. Alors j'ai demandé autour de moi un avis sur ce livre. Bon, tous m'ont déconseillé de le lire. Mon père a cru que ça venait d'une secte, il m'a mis en garde. Donc je l'ai écouté, je me suis débarrassé de ce livre. Et
les ténèbres ont continué en fait. J'étais en soif de spiritualité, et j'ai trempé dans l'ésotérisme, le chamanisme, dans l'espoir de trouver une révélation, une illumination. Je cherchais cette vérité que je croyais cachée. Mais la vérité n'est pas cachée. La vérité est simple et merveilleuse. À l'époque, je n'avais toujours pas lu notre livre saint. Au contraire, le monde en disait du mal, alors j'en éprouvais de la haine. D'ailleurs, c'était la haine qui me protégeait en cours de récré, la violence. Et j'éprouvais une haine terrible aussi envers tous les drogués que je croisais. Je pensais qu'ils étaient indignes d'être appelés êtres humains, à cause de ma mère en fait. Et je les jugeais de haut. Et un jour en fait, aussi à l'époque j'ai lu le Coran et les hadiths. Je me suis bien plongé là-dessus en fait, en pensant que je trouverais des paroles de sagesse. Mais je suis tombé de vertige quoi. J'ai lu tous ces livres, le Coran, et il n'y avait aucune parole de sagesse qui touchait le cœur. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est pas possible, c'est pas une religion. Et donc je ne pouvais pas adhérer à cette religion qui prônait l'esclavagisme, la haine des mécréants. Non, enfin je ne pouvais pas adhérer à ça. Mais j'ai été obligé d'adhérer à ça. Mon frère, en fait, quand il a grandi en région parisienne, en fait, il a adopté les coutumes des jeunes Parisiens qu'il voyait autour de lui. Il s'est plongé dans la délinquance, dans la drogue. Et puis il s'est même converti à la religion des Parisiens, comme je l'appelle. Et alors, il m'a donné un ultimatum aussi. Pour ne pas nuire à sa réputation, je devais arrêter de manger du porc à la cantine. Sinon, il m'aurait tué. Et alors, toute mon adolescence, je devais faire semblant. Et alors, j'ai même été un moment dans une fondation catholique, que je ne nommerai pas. Dans cette fondation catholique, on ne m'a jamais parlé de Dieu, du Christ. Il n'y avait aucune croix nulle part. Et mes camarades musulmans qui étaient là, faisaient un règne de terreur, quoi. Si j'aurais dit que je n'étais pas musulman, on m'aurait pris pour un halki, un traître. Et j'aurais subi des horreurs. Et malheureusement, la haine a consumé mon cœur, en fait. Et à cause de ce semblant que je devais faire, j'ai commencé, et comme je voyais plus d'espoir, en fait, dans tout ce que j'avais expérimenté en matière de spiritualité, j'avais été dans des temples bouddhistes, par exemple, pour pratiquer, mais ça ne m'avait rien fait, en fait. Ça ne m'avait pas délivré. Et donc, j'ai recommencé à vouloir mourir. Et au bout de quelques années, j'y pensais à chaque seconde, du moment depuis que je me levais jusqu'au coucher, j'y pensais à chaque seconde. Il fallait que je me libère de cette vie, en fait. Et donc, à 19 ans, je l'ai fait. Alors, après avoir lu Yukio Mishima, en fait, je voulais mourir d'une mort violente. Alors, je me suis coupé les veines, et ça ne marchait pas. J'étais toujours conscient. Puis j'ai fabriqué un gaz toxique. Et là, ça m'a brûlé les poumons, mais je ne mourrais pas. Et alors, on m'a emmené à l'hôpital. Et donc là, j'ai atterri à l'hôpital, en fait, complètement désespéré. En fait, je tremblais de froid à cause du sang que j'avais perdu. Je toussais presque à chaque respiration. Et là, il y a une aide-soignante extraordinaire qui s'est bien occupée de moi, avec un grand amour, une grande compassion. Elle m'a soigné comme si j'étais son enfant. Et je me suis dit que c'était bien dommage d'attendre l'âge de 19 ans pour que quelqu'un m'aime autant. Et puis, dans la nuit, quand elle m'a laissé seul, le Seigneur est intervenu directement. J'étais complètement désespéré, n'est-ce pas? J'avais nulle part où aller, je ne voulais pas rentrer chez moi. Je tremblais de froid. Et là, il y a eu une lumière et une présence
d'une magnificence extrême. J'avais jamais ressenti ça avant. Et il m'a délivré en quelques instants, en fait. Il m'a délivré en quelques instants de cette horreur qui m'écrasait depuis des années. Depuis que j'étais tout petit, je subissais, en fait, cette présence mauvaise en moi qui m'écrasait, qui me désespérait. Mais en quelques instants, il l'a chassée. Et il m'a montré comme la vie était belle aussi. Je ne le savais pas. Il m'a montré que souvent, il avait été là pour moi. Et que moi, j'avais choisi de l'ignorer. Mais je ne savais pas qui il était. Et puis au moment où il commençait à partir, je lui ai fait 2 promesses, que je ne recommencerai plus, que j'allais aimer la vie, et que j'allais dédier ma vie à soigner les autres, que j'allais devenir aide-soignant. Et alors, je n'avais que cette promesse, en fait, en sortant de l'hôpital. Et alors, il ne m'avait pas dit qu'il était... Il a attendu que je réalise cette promesse. Quelques mois plus tard, alors que je sors du concours d'entrée en école d'aide-soignant, il y a un protestant dans la rue m'offre le Nouveau Testament. Alors bien sûr, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai lu et c'était magnifique. J'aime bien dire, j'ai vu, j'ai lu et j'ai été vaincu. Enfin, les paroles de Jésus étaient tellement belles en fait. Elles étaient plus belles que tout ce que j'avais lu avant. Et elles faisaient pleurer de joie, comme lui ce soir-là. C'était une telle délivrance en fait, une telle espérance. Et on m'avait caché pendant tout ce temps ces belles paroles. Et alors, je me suis dit qu'il fallait que je devienne chrétien. Alors, en parallèle, en fait, entre le moment où j'ai été délivré à l'hôpital et le moment où on m'a donné le Nouveau Testament, j'ai fait des rêves fantastiques, en fait. Des rêves plus intenses que la réalité. J'appréhendais même d'aller dormir comme celui qui appréhende la veille d'un saut en parachute. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, mais ça allait être intense et puissant. C'était des rêves en couleur. Et alors je voyais souvent dans ces rêves une révolution sanglante en France. Et puis, à la fin, la venue du couronne royal, venue du ciel, et une épée aussi merveilleuse. Et puis je voyais un homme qui jouait de la cornemuse sur un lieu élevé, au-dessus d'un grand champ de fleurs blanches. Et en fait, c'était une musique magnifique. Des années plus tard, en fait, plus de 7 ans plus tard, en fait, j'ai découvert cette musique par hasard. C'est la marche des soldats de Robert Bruce. Et apparemment, les soldats du roi Charles VII, en fait, sa garde personnelle était constituée d'Écossais, en fait. Et apparemment, cette musique aurait été jouée devant Jeanne d'Arc pendant la libération d'Orléans. Alors, je voyais aussi Paris détruit, et je voyais les tyrans, en fait, qui s'effondraient après que le chant des anges ait retenti. Un chant que nous allons commencer. C'est nous qui allons commencer, et eux qui vont nous rejoindre et donner la victoire. Et en fait, je me demandais si je devais devenir protestant ou catholique. Et j'hésitais. Et un soir, j'ai fait un rêve où je voyais Jeanne d'Arc. Elle était magnifique, en fait. Je la voyais dans une gloire. Et elle était entourée de... Enfin, il y avait 2 femmes, l'une à sa droite, une à sa gauche, elles se tenaient par le bras et il y avait une telle amitié entre eux. C'était très beau. Et il y avait une foule immense, en fait. Et on m'a dit que c'est tous les gens qu'elle a contribué à sauver, en fait, grâce à Dieu. Et c'était une foule immense de personnes heureuses. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire partie. Et alors, elle s'est tournée vers moi et
Elle m'a dit les paroles que j'attendais. Des belles paroles, réconfortantes. Et alors je me suis dit, moi aussi peut-être que je peux devenir catholique. Et c'est là la voie. Et alors donc j'ai été voir un prêtre catholique à l'accueil de l'église. Et oui, enfin, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient investies de l'Esprit Saint de nos jours aussi. Je voulais savoir si tout ce qui était dans les évangiles était vrai. Et j'ai fait presque toute la Bible avec lui, je lui posais plein de questions. Mais souvent, en fait, sur le côté merveilleux, il semblait ne pas croire au merveilleux, en fait, au miracle. Il était pour dire que Jésus était bien ressuscité, mais les miracles, pour lui, c'était un peu comme des paraboles, c'était des façons de parler. Mais j'ai quand même continué. Je me suis dit, je ressens que c'est la bonne voie. Je veux aller plus loin. Et donc j'ai demandé à commencer le catéchuménat. Et là, il s'est passé une horreur. En fait, j'ai commencé le catéchuménat avec un prêtre qui était le plus proche de chez moi, en fait, un autre prêtre. Et lui va nous expliquer que les miracles, bien sûr, n'étaient pas vrais, hein, que c'était des façons de parler. Il nous disait, oui, que le diable n'existait pas, par exemple. Et un jour, en fait, j'ai explosé, enfin, lors d'une réunion, un soir, je lui ai dit, mais quand même, Dieu a agi dans l'histoire. On le voit par les prophètes. On le voit, enfin... Et alors, il nous a dit non, Dieu n'a jamais agi dans l'histoire. Et puis je lui ai dit, mais quand même, Jésus est ressuscité, enfin, ses compagnons l'ont touché, ils lui ont parlé. Et là, il a dit non. Ils ne l'ont pas touché, il ne leur a pas parlé. Ils ont eu une expérience de sa présence. Sans qu'il arrive à me définir qu'est-ce que c'est cette expérience, puisque c'était ni physique, enfin bref, aucun de nos sens. Enfin. Et alors là, j'étais désespéré en fait. Ça m'a fait tellement mal parce que j'avais attendu tellement longtemps qu'on me dise. Et en parallèle, il se passait quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que à chaque fois que j'allais à la messe, en fait, je planais de joie. En fait, c'était un bonheur du début à la fin et tout le reste de la journée, jusqu'à la nuit, jusqu'au lendemain matin. J'étais heureux de la messe, en fait. C'était tellement beau et je sentais vraiment la présence de celui qui m'avait sauvé pendant la messe. Et je pleurais de joie à chaque messe, à chaque messe, à chaque messe. C'était tellement beau. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des messes tous les jours, quand je pensais que c'était que le dimanche. Personne ne m'avait renseigné. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes de prière parmi les catholiques. Personne ne m'avait renseigné. Et là-bas, en fait, dans cette église, j'ai adhéré à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, parce que je pensais qu'il n'y avait que ça. Et lors de ces réunions de JOC, en fait, il n'y avait aucune prière, aucune louange d'aucune sorte. Il y avait juste des révisions de vie, c'est-à-dire on parlait de soi-même pendant 2 heures, en fait, chacun son tour. Et c'était désespérant, en fait. Je me suis dit, si c'est ça la religion catholique, j'ai voulu quitter l'église catholique. Et alors j'ai été voir ce qui se passait du côté des protestants et des évangéliques, mais même s'ils étaient bien gentils, j'ai pas reçu vraiment j'ai pas senti la présence que je ressentais pendant la messe. Et pour la messe, je suis resté dans l'église catholique. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, c'était tellement beau. Mais vraiment, oui, je planais de joie à chaque messe. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les jeunes se plongent dans la drogue, alors qu'il y a la messe, ils pourraient planer. Et il y a beaucoup de choses. Oui, enfin, pour moi, l'église vivante,
vivante, oui. C'est l'Église catholique, avec tous les saints qui ont des histoires si merveilleuses, qui nous apprennent. Et oui, j'ai découvert petit à petit la communion des saints. Et après avoir lu la Bible, j'ai fait un rêve fantastique aussi, où je voyais la venue d'un roi, en fait, après des guerres terribles et des fléaux terribles. En France, un roi qui viendrait rétablir la justice et la paix, et qui serait accompagné d'un saint prophète. Et c'est grâce à la vaillance du roi que la paix sera rétablie. Et c'est grâce à ce saint que le roi sera toujours bien conseillé. Et c'est mon rêve le plus merveilleux, en fait. Le Christ a réalisé beaucoup de rêves merveilleux dans ma vie et j'aimerais qu'il les réalise tous. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui, j'ai été baptisé. En fait, le catéchuménat a été bâclé, en fait. Normalement, ça dure 3 ans, mais on me l'a fait au bout d'1 an. Donc j'ai été baptisé un soir avec d'autres. Et c'était en 2005 ou 2005, je crois. C'était dans l'église du Sacré-Cœur, à Colombes. Alors justement, en fait, ce prêtre dans l'église du Sacré-Cœur, j'ai appris qu'il y a 20 ans de ça, en fait, il avait fait enlever toutes les représentations du Sacré-Cœur de l'église, parce qu'il disait qu'il fallait pas vénérer le cœur de Dieu, et pourquoi pas son œil, et pourquoi pas son pied. Et même, je me souviens, à un moment, je me souviens, dans cette église, à un moment, je voyais une Africaine qui se mettait à genoux pendant la consécration, voilà, et même pour communier, elle se mettait à genoux pour qu'on lui donne l'hostie. Et alors je me suis dit, mais c'est formidable, je voudrais faire pareil. Et donc j'ai fait la même chose et ce prêtre s'est énervé, il ne voulait pas qu'on s'agenouille. Et alors ce prêtre aussi a fait peindre sur le mur de part et d'autre de l'autel les mots en arabe paix et amour pour dire que l'islam est une religion de paix et d'amour. Alors, il considérait Mahomet comme un saint, je crois, alors que Mahomet ne respecte aucun des 10 commandements de Dieu. Voilà. Donc ce prêtre est décédé l'année dernière, et là on attend un nouveau prêtre. Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que en fait j'ai appris toutes ces choses que je viens vous dire là sur lui, j'ai appris ça il y a quelques mois. Et donc j'étais désespéré, je me suis dit, mais il faut que le Sacré-Cœur revienne au Sacré-Cœur. Et alors, j'ai été au Sacré-Cœur de Montmartre pour une nuit d'adoration. C'était la première fois que j'allais au Sacré-Cœur de Montmartre. Et j'ai confié cela et d'autres choses dans ma vie. Et quelques jours après, alors je vois une statue dans l'église du Sacré-Cœur à Colombes. Et alors je demande, mais comment se fait-il que cette statue est apparue là? Alors on me dit que c'est le don d'une paroissienne. Alors j'imagine que c'était d'une paroissienne désespérée pendant 20 ans que le Sacré-Cœur est disparu et qui maintenant a fait un don en fait de cette statue. C'est une merveilleuse coïncidence. Et oui, voilà, en fait, c'est mamie qui résiste contre les iconoclastes. Et voilà. Lorsque vous avez parlé du roi, le réveil du roi et du prophète, ça concernait le passé ou ça concerne l'avenir dans votre rêve? Pour moi, c'est le futur. Ah, c'est magnifique, vous vous remplissez d'espoir. Et mon frère, de temps en temps, on était en conflit. Bon, aujourd'hui,
la paix règne entre nous, on se comprend. Mais bon, il est resté attaché à sa vie un peu dissolue. Mon père est décédé il y a quelques années. Et à la fin de sa vie, il déprimait énormément. Et d'ailleurs, son alcoolisme s'est accentué. Il déprimait à cause du rêve. En fait, quand il est venu en France, en fait, il rêvait beaucoup sur la France, entre guillemets. Enfin, il admirait la France et ses institutions. Il rêvait d'une république, voilà. Ouais, oui. Et donc, sur la fin de sa vie, il était très déprimé à cause de la corruption. Et ouais, il avait perdu ses illusions sur la République. Mais voilà, en fait, j'ai pas trop parlé de ma foi à ma famille. Et ma mère, en fait, est décédée il y a quelques années. Et elle, quand elle venait nous rejoindre en région parisienne, elle venait voir papa, elle voulait venir à l'église avec moi. Voilà. Comment ? Vous avez cheminé depuis votre baptême à aujourd'hui. Il y a eu la rencontre avec l'association des témoins d'espérance et eu des rencontres sûrement. Oui, alors aujourd'hui je suis engagé par exemple dans Mission Angélus, qui fait de l'évangélisation dans la rue, surtout dans les quartiers où il y a une forte proportion de musulmans. Donc on va leur annoncer la bonne nouvelle que je n'ai pas trouvée dans l'islam. Donc je parle beaucoup à des musulmans en fait. Ouais, je fais des comparaisons entre notre foi. Et oui, voilà, je suis engagé dans Mission Angélus. Et puis voilà, en fait. Le responsable sera là demain. Ah oui, le responsable sera là demain, Jean-Yves Le Nériac. C'est l'un des fondateurs. On va nous témoigner demain. Et il y a des conversions chez les jeunes musulmans en France que vous côtoyez. Il y a des conversions. Alors, des conversions, c'est compliqué parce qu'il y a toujours la pression de la famille, en fait. Le musulman, même en France, risque au minimum l'ostracisme des siens quand il se convertit, et certains sont agressés. Elle a une amie, en fait, une amie musulmane, qui lui a dit qu'un soir, elle a rêvé de Jésus. Alors, Jésus est apparu dans son rêve, en fait, dans un décor de bibliothèque. Et alors Jésus l'a appelé par un surnom affectueux qu'utilisent ses parents. Il l'a appelé ma fille, et puis il l'a invité à rejoindre l'église. Et alors ma chérie m'a dit que pendant tout le temps où son ami lui racontait son rêve, elle était en larmes. Donc elle lui a offert le Nouveau Testament et elle voudrait bientôt l'inviter à une messe. Mais le problème, c'est que dans notre ville, dans le centre-ville, il y a une église pas très belle. En fait, ça ressemble à une grande pyramide avec des vitraux noirs et marrons qui sont, je suis désolé, c'est moche. Quand on entre à l'intérieur, tout est gris et noir. En fait, c'est une église qui s'appelle Saint-Pierre-Saint-Paul, mais il n'y a aucune représentation de Saint-Pierre ou Saint-Paul à l'intérieur. Et ouais, donc elle voudrait l'emmener dans une belle église. Voilà. Vos voisins, votre famille, quand vous êtes convertis, comment ça s'est passé avec... Alors, du côté des tantes, elles étaient déçues, mais j'ai discuté beaucoup de fois avec mes tantes et il y en a une qui me dit j'accepte ta conversion, et bon, après, du côté des oncles, par contre, il y en a beaucoup qui veulent plus me parler. Bon, mais après, j'ai pas trop grandi avec eux, donc ça me fait pas énormément de peine. Et avec ma tante, j'ai beaucoup discuté de foi et à
à la fin, elle disait que elle, en fait, son anniversaire, c'est le jour de la Saint-Michel, et pour elle, en fait, ça la dérange pas de prier Saint-Michel-Archange. Et la Vierge Marie, puisque Myriam, elle est dans le Coran, quelle place elle a dans vous et dans votre vie et dans votre évangélisation? Non, la Vierge Marie dans le Coran n'est pas du tout la même que dans les évangiles. Hein. Mais ouais, il y aurait beaucoup à dire. Mais ça peut être un lien aussi, oui, pour parler à des musulmans. En fait, on leur donne des petits prospectus avec Notre-Dame de Fatima, par exemple. On leur explique qu'elle est apparue, qu'elle a dit ceci. Et voilà. Parfois, on leur offre des médailles miraculeuses et ils sont très contents, ils le prennent. Voilà. On essaye petit à petit. Robert Bruce. Je suppose. Ma bouche chante totalement, je peux chanter. Page 6. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche
m'a dit